Maji Buki Shushime Tocha Rira Niji Nire Genpati Sanje Shinto Mite Buwai Drogen Namla Shingla Shepa Shu Dam Guru Ratna Mandala Kamiliata Yami 다 포르토 차인 사례 암저 켄다 슈치코도 사시비지 마고지 시비지 사도지 담그루 사도지 je l'entends pas très bien. Keshe dit je dois rajeunir parce que j'ai pas pris le début de chaque mot, donc ça me faisait drôle. Rajeunir. Rajeunir. C'est une façon d'exprimer que vous vieillissez. Autre. Mais si vous voulez, je peux et oui, on parle comme ça en français des fois. J'aime bien. Oui, un petit peu. Le Quran trouvé dende resta. Marandu le dende trouvé sur le dende jmade yo mares ya dur made yo mares. Ah, Nzokanka, je vois. Et ça c'est le devenir de notre oui, de notre corps à tous en fait. Notre corps dans son ensemble, ses différentes fonctions de décliner un peu au fur et à mesure des jour après jour. Jour après jour. Décliner. Né après né. Changer. Le corps vient facile. Technical. D'oniero. Dans de niemamaro. Ah, on devient de plus en plus ridé. On se ride de plus en plus. J'aimerais bien, Christian. T'es d'accord ou pas, Christian? On va profiter de tout. Ah, d'accord, je me suis tombé poser des questions. C'est pas pour moi, pour vous. C'est pour moi. Ya, da dine. Da na joge. Kunzo demba. Demba choba. Takpa. Dini jitsenam tenjiri sinda de roare swa. Donc, pour reprendre où l'on s'était arrêté ce matin, c'était à la définition donc, de ce qu'était une vérité conventionnelle pour les Sautrantika, à savoir donc, que c'était c'était vrai donc, pour une conscience, donc, ou un sujet, une conscience dissimulatrice. Et en fait, c'était, mais ce n'était pas, en fait, mais l'apparence donc de ce qu'était une vérité conventionnelle, l'apparence renvoyée ne reflétait pas la réalité, donc la manière dont ce phénomène existait. Et on avait dit également que vérité conventionnelle était synonyme donc de phénomène permanent ou de phénomène notamment à caractéristiques générales. Chichen. Chichen gi da takba tanda shego mara. Shego mara. Geji ba ma imbe chödi takba ro. Geji gi jigi mara ma meba chag mara sla go mara sro. Geji gi jiwa yo mara. Ma bed meba cha yo mara sla go mara. Kalchini pet me ba ba de kalchini me ba. Meba cha yo ro. Yo mara. Pet me ba che ari mare geshira ki deshi so yete ni commençant. Alors quand on entend et un phénomène permanent, donc on peut le déduire à partir de ce que la manière dont avait été défini un phénomène impermanent, c'est-à-dire un phénomène permanent, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Ça ne veut pas dire que c'est un phénomène qui sera forcément toujours là. Attention, il peut cesser d'exister, en d'autres termes, mais pour autant, il ne change pas d'instant en instant. Et ton en Chine,
돈이나 시래 족세 조이나 그래도 적지나리 메도디 메바 차스나 메도디 돈이 메바 차 거 den시드 메바 좀 되기를 말하지 마라. Comprenez ça, ce point qui vient d'être énoncé. Ça pourrait nous paraître contradictoire de dire que c'est un phénomène permanent est un phénomène donc qui ne change pas d'instant en instant, mais pour autant, ce n'est pas forcément, enfin, ça n'implique pas que ce phénomène dure éternellement. Prenons par exemple, hors de ce système-là, d'une façon plus générale, prenons une notion comme la vacuité. Ou l'impermanence, même si vous préférez, mais là en l'occurrence la vacuité. Prenons la vacuité de la fleur. En fait, la vacuité de la fleur, chaque instant est semblable au précédent. Chaque instant de vacuité de la fleur ressemble au précédent ou au suivant. Ça ne change pas. Par contre, dès l'instant où il n'y a plus de fleur, il n'y a plus de vacuité de la fleur. Donc ce phénomène qu'est la vacuité de la fleur cesse à un moment donné. Il ne dure pas éternellement. Mais les instants de vacuité de la fleur eux-mêmes n'ont pas changé. C'est ça, hein? Et là, il n'y a plus de vacuité de la fleur. Voilà. Là, il n'y a plus, et là, il y a. Là, ça fait un peu comme les gosses. Donc là, bien sûr, je le cachais, la cachais ou pas, c'est pas qu'elle avait vraiment disparu. C'est comme ça, si j'avais planqué la vacuité en plus de la fleur, tout en planquant la fleur. Donc là, c'était un peu tendancieux. Mais par contre, en imaginant que la fleur donc fane, ce qui va inévitablement arriver, à cet instant-là, il n'y aura plus de vacuité de la fleur. Donc, Rangtsen, Ochiten. Tanta. Chisan Chitsen, quand il était topé par Yimba, Jangone Maduba. Et donc, par un phénomène à caractéristique, oui, des petites variantes de traduction, mais l'idée c'est un phénomène à caractéristique générale, en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui n'existe pas de son propre côté et qui existe en étant simplement désigné par la pensée. Un phénomène qui n'existe pas qui n'est pas établi, si on préfère, qui n'existe pas ou qui n'est pas établi de son propre côté, mais qui est simplement en fait désigné par la pensée, de façon conceptuelle. Yeah. Donc, pour le moment, il vous est fait grâce de la suite, ce qui va vous épargner quelques maux de tête. Et on va directement passer. Et en fait, encore une fois, pourquoi ces points ne sont pas abordés maintenant? C'est parce qu'ils ne nous aideront pas à mieux appréhender le 9e chapitre. Et là, on se focalise sur pouvoir aborder ce 9e chapitre, sur la sagesse. C'est uniquement la raison. Et donc, on en arrive, si vous avez le fascicule, donc pour vous, à la page 9, en fait, ce qui est appelé ici, voilà, le mot d'assertion des possesseurs d'objets. Donc, ils ne sont autres que les sujets, pour dire simplement. C'est bon, garde, c'est la page. Vous êtes perdu avec la page ou... Ah non, d'accord, j'entends parler. 다 도디바게 가르디고 올라나 봉부 준 강사게 전시되어지다 다 유전될 강사다 유 로니 여와 디나는 강사데 샤고 그랬어 그렇죠. Alors on se souvient, d'une façon générale, quand dans chacun de ces 4 courants philosophiques sont abordés la notion des sujets, sont distingués 2 aspects, volontairement, c'est une distinction conceptuelle, donc qui est fait pour mieux appréhender les choses, mais ils sont distingués, en fait, d'un côté les personnes et de l'autre côté les consciences, en fait, les consciences ou les perceptions. Voilà, donc on distingue volontairement ces 2 aspects. Ici, on laisse tout ce qui relève des consciences, des perceptions
perception, on s'intéresse que à ce qu'est une personne. Donc, encore une fois, du point de vue de chacun de ces courants philosophiques. 다데 강사 간데지도 거라나 다 도데바니 여러 데도 만도 레용거래서 본부 준 강사 sensi돼야지다. 되니 이진남시 강사 sensi돼야지 되니 레용거래서 Ce sont des tambours, on a des, je vois des guns, tu vois. On se souvient en fait qu'il y avait deux sous-écoles chez les Sautantrika, les adeptes des écritures et les adeptes des raisonnements, en fait, ou du raisonnement. Et donc, les premiers, les adeptes des écritures, considèrent quoi? Considèrent en fait qu'une personne, qu'est-ce que c'est? En fait, ou sur quoi en fait on retrouve en fin de course, en fin d'analyse la personne? On retrouve une personne sur le continuum de ses agrégats. En fait. C'est-à-dire que le continuum d'agrégats, de 5 agrégats, illustre en fait la personne, une personne. Ce qu'est une personne. Pardon, c'est moi qui ai glissé les 5, excusez-moi, il n'y a pas les 5. Le continuum des agrégats. Et les adeptes donc du raisonnement considèrent, eux, par contre, que qu'est-ce que c'est la personne? Lorsque, pareil, on cherche, on analyse en fin de course, qu'est-ce que c'est? La personne, c'est la conscience mentale. Encore une fois, ici, quand on cherche de quelle manière est illustrée une personne, qu'est-ce qui illustre en fait la personne en fin de course? C'est quoi en fait? Ça tombe pas du ciel en fait. Ça vient de quoi? Ça vient en fait de l'examen, l'analyse qui est menée pour savoir, pour explorer finalement ce qu'est la personne. Ou quand on dit je, quand on dit moi, quand on dit la personne, on se souvient que tout ça c'est semblable. Quand on dit ça, au fond, qu'est-ce que c'est? Et donc pour en fait, chacune de ces écoles et jusque tard, on verra qu'il faut forcément trouver quelque chose au terme de cette analyse qui puisse être pointé du doigt en disant la personne minimum c'est ça en fait, pour qu'il y ait une personne. Sinon, si on ne trouve rien, ça veut dire en fait qu'on tombe dans ce nihilisme et qu'il n'y aurait pas de personne du tout. Et on nie en fait l'évidence, on nie la réalité. Voilà. Et donc pour ces écoles-là, cette école-ci, pardon, certains d'entre eux considèrent que qu'est-ce que c'est la personne en fin de course quand on cherche? Eh bien c'est le continuum de ces agrégats. Et pour les autres adeptes de cette école considèrent qu'en fin de course, qu'est-ce que c'est la personne? C'est la conscience mentale. Le je, le moi, qu'est-ce que c'est au final? On le trouve en lieu et place de la conscience mentale. Parce que pour eux, en fait, s'ils ne stipulent pas l'existence, ils ne posent pas l'existence en fait du je, du moi ou de la personne à un endroit ou à un autre, ça veut dire finalement qu'il n'existe rien qui fait l'expérience en fait des karmas, en fait, de ces potentiels karmiques qui sont posés, en fait, sont placés sur le courant de conscience. Donc ça veut dire que des karmas peuvent être cumulés, et encore ça pourrait être discuté là, mais il n'y a personne qui en voit l'expérience en fait. Des Tengyopa, des Gaki. Et ça, ce sont des points importants, justement, sur lesquels va revenir beaucoup Shantideva dans le 9e chapitre. Donc, gardez bien à l'esprit, en fait, comment chaque courant, en fait, considère ce que c'est, en fin de course, le jeu, le moi ou la personne. En fait, voilà. Parce que Shantideva va venir débattre ces points-là, objecter, justement. Dame, il s'agit, je vois. Et on en arrive, alors là on fait un grand saut, parce que les Sautantrika sont très prolixes en matière de sujets et des consciences justement, puisque c'est eux qui exposent en fait ce que sera la base du lorique, de l'esprit et de ses fonctions. Et on en arrive à la page 14, à ce qu'ils entendent en fait par le non-soi, donc ce qui est appelé ici le mode d'assertion du non-soi. 다음에 되지달라 다음에 강사 다지랑와 전도
tubi tongwa di kansa ki dame raba tang. Kansa ranja tubi zeyu di tubi tongwa di kansa ki dame chamo. Shendo chibarwa, ngulatan chibarwa. Cheji dame chamo kelingo mares. Ngumatan chibarwa, kanka chibar. Et ni konsu quand des dagme chamo ina, quand des kansa ki dagme chamo ina go kiyorwa. Chibarwa, chisan kanka chikpa chikyan. Dame chamo ina, kansa dame chamo ina mares. Kanka chikpare. Et donc ici, en fait, moi ça nous simplifie la vie, on peut dire, c'est que de ce point de vue-là, du point de vue de ce que les Sotantrika considèrent comme étant le non-soi, ne diffère pas en fait des Vaibhashika. C'est-à-dire que pour les Sotantrika, donc moi ça nous simplifie un peu les choses, pour les Sotantrika, ils ne reconnaissent pas, ils n'affirment pas non plus, pour eux il n'existe pas de non-soi des phénomènes. Donc déjà ça c'est éliminé. Et ils ne considèrent que le non-soi des personnes. Et au sein du non-soi des personnes, ils distinguent également deux niveaux de subtilité, un niveau grossier, qui est le même que ce qu'on avait vu précédemment. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le non-soi grossier de la personne pour les Sotantrika, tout comme pour les Vaibhashika, c'est l'absence d'existence permanente, unitaire et indépendante de la personne. C'est la même chose que la dernière fois. Hein, d'accord ? Et qu'est-ce que c'est le degré subtil, le non-soi subtil de la personne pour les Sotantrika ? C'est l'absence donc d'une existence autonome et substantielle de la personne. Et donc, et donc on se rappelle, hein, on retrouve la même gymnastique mentale, hein, on se rappelle, en fait, un non-soi est affirmé parce qu'on a réfuté quelque chose, d'accord ? Puisqu'on parle bien d'absence, donc on élimine, on réfute, d'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est l'objet réfuté ici, l'objet de négation ou l'objet de réfutation ? Eh bien, c'est la personne existant de manière permanente, unitaire et indépendante. Ça, en fait, c'est l'objet de réfutation grossier. On se souvient de ça ? Et donc, du coup, le non-soi, c'est l'affirmation de l'inexistence de ça. On affirme l'inexistence d'une personne permanente, je ne sais plus en français, oui, permanente, unitaire et indépendante. Voilà. Et donc l'affirmation de soi, c'est l'affirmation de ce non-soi, donc grossier de la personne. Et la même chose, donc l'objet de réfutation subtile, ce sera l'existence d'une personne autonome et substantielle. Et une fois réfuté cet objet, donc cette existence autonome et substantielle de la personne, pourra être affirmé et ainsi réalisé le non-soi subtil de la personne, c'est-à-dire l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne. Ça va. En fait, vous reprenez, vous faites un copier-coller en fait, de ce qu'on avait dit pour les Vaibhashika. C'était pour rebrasser ces notions-là, c'est tout. Sinon, c'est pareil. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que non seulement donc, les termes sont les mêmes, mais même ce qu'ils entendent par là. C'est-à-dire que pour les Vaibhashika, une personne permanente, ça veut dire la même chose que pour les Sotantrika, ça veut dire qu'elle soit unitaire, qu'elle soit indépendante, ça veut dire la même chose que pour les Vaibhashika. Et idem pour l'existence autonome et substantielle, les Sotantrika la comprennent exactement comme les Vaibhashika. Ah, Zimba. 군다요 말이 렌지. Nganchu. Rankia. Dikankia moi c'est takchi rangonchen. takchi rangonchen do choba dimba sadi kunda yin labido wa. Kunda kyangkyang. Di kunda jangja res labido. Ale. Di kunda jangja labido. Ale. ene ngazu takpa yin sambe samba tabuji da ji rangwa yin ba tabu da de nawa di yor ma do takpa yin ba dimbe taji takpa re sim dimba di yor marwa. Takpa yin ba nawa da di yor. Ene da di shashu. Mani tobari di shashu. On vous laisse la digression, ça c'était la petite page de publicité. Mais par contre, l'essentiel ici, c'est que je suis en train de l'oublier. Rangja tubi seyu de choba dimba.
Et que, en fait, alors c'est justement cette conception innée d'une existence autonome et substantielle de la personne, ça, en fait, nous en sommes tous affligés, si je pourrais dire. On en est affublés aussi, si on peut dire aussi. Mais on est tous, en fait, affectés, oui, on peut le dire aussi comme ça, on est tous affectés finalement de cette conception, de cette croyance, de cette saisie. Quand on dit saisie, c'est jamais on adhère à quelque chose, on y croit, en fait, c'est ça, foncièrement. Donc on est tous en proie, en fait, on nourrit tous de manière innée cette saisie d'une existence autonome et substantielle de la personne. Son temps. 다 가진 소리치라래. 내 봉부 라디가네. 봉부들 다보자는 아직 로스여 가지. 나와지 내용도 왔어. 어디는 신 봉부다 텐션 봤음나로라. 다대인 바대. 다대인 바지. 내용도 왔어. 어디 다랑 그래더래서. Et le fait est, on l'a évoqué déjà lors du week-end précédent, le fait est que lorsque l'on dit par exemple mes agrégats, qu'est-ce qui s'impose spontanément à notre esprit, sans réfléchir, spontanément, il y a d'un côté moi et les agrégats, en fait, comme deux éléments complètement distincts, deux phénomènes complètement distincts. C'est ça qui nous apparaît spontanément à l'esprit. Et c'est le propos justement d'une telle conception, d'une telle saisie, une existence autonome, là en l'occurrence, donc autonome et du coup potentiellement substantielle de la personne, que de concevoir justement qu'il y a cette distinction donc radicale, comme on avait dit, entre deux phénomènes aussi différents que la table et la chaise, par exemple, de voir aussi distinct le jeu ou moi et les agrégats. Sous-entendu, ses propres agrégats, pas n'importe lesquels. Et c'est justement du fait, en fait, d'une telle croyance, du fait d'adhérer spontanément à cela, de croire spontanément cela, en fait, c'est de ce fait, à cause de cela, que s'élève, en fait, que cela nous cause beaucoup de tort, c'est-à-dire que s'élèvent des perturbations et que nous agissons de façon néfaste, de façon délétère. Et les Sautantrika, justement, considèrent que la racine du cycle des existences, c'est-à-dire l'origine, ce qui est à l'origine de cette errance et qui nous y maintient, c'est justement cette adhésion-là, cette croyance-là, le fait de croire à l'existence autonome et substantielle de la personne. Et par là même, donc, il considère que le fait de se débarrasser d'une telle croyance, de mettre un terme en fait à une telle adhésion, à une telle croyance, mais également simultanément un terme donc au cycle des existences. Et tout cela, en fait, ils le décrivent donc dans le contexte de la progression à travers donc les chemins, en l'occurrence, les chemins, mais c'est pas notre sujet ici. Ok. Et nous en arrivons. Et donc c'est ainsi qu'on en arrive à la troisième école, donc à l'école des Shittamatra. À l'école Shittamatra, l'école des Shittamatrins. Pardon, je la ferai toujours celle-là. Et donc, Sem Tsampa, même littéralement, si on dit, et au demeurant c'est ce que veut dire le sanskrit, je ne comprends pas, quand on dit en tibétain Sem Tsampa, ça veut dire seulement l'esprit. C'est pour ça qu'on entend quelquefois l'école de l'esprit seul. Certains traducteurs utilisent les idéalistes, je crois, c'est ça, c'est comme terme.
C'est fini? Donc bon, enfin des vieilles traductions alors, je sais plus la France. Les idéalistes, c'était le terme aussi pour rendre les Chitamatrins, l'école de l'esprit seul. Tu penses à d'autres traductions, Christian? Ok, il n'y a pas d'autres trucs qui te viennent à l'esprit. Ok. 야, 다 셈잠바스. 셈잠바다 되지더라 단지나 신신이다. 제니야와다 다시다 데스마 방진이 요래 sabje. Bon, alors la division, la structure de la présentation est la même que précédemment, toujours pareil, les définitions, les divisions, l'étymologie, blabla, etc. Comme précédemment. Voilà. Tenez da tambo de jusa. Da chiden ke milenjin sa. Rangri de de bes tejinji tundama kamsa. Sta shini tawachimulya le sons. Alors là, maintenant, on va trouver quand même des différences. On arrive chez les Chitamatrins, et quand on voit ce qui définit, en fait... alors d'ailleurs, je vois... Est-ce que vous avez la même erreur? Ah oui, non, ça a été corrigé. Quand on voit la définition d'un Chitamatrin, donc, c'est un philosophe, jusque-là on est pareil, mais maintenant c'est un philosophe du Mahayana. Donc on passe à l'autre aspect, en fait, des vues philosophiques bouddhiques. Donc c'est un philosophe du Mahayana. Et la différence significative, c'est un philosophe donc, qui n'admet pas les objets extérieurs. Donc attention, c'est pas qu'il n'admet pas les objets extérieurs, évidemment, c'est qu'il n'admet pas l'existence réelle des objets extérieurs. On garde ça à l'esprit. L'existence véritable, en fait, c'est ça, hein, c'est raccourci toujours, mais voilà. Qui n'admet pas les objets extérieurs, mais par contre qui affirme l'existence réelle de l'auto-perception. Donc il n'admet pas l'existence réelle des objets extérieurs, mais il admet l'existence réelle de l'auto-perception. Vous sentez la différence déjà arrivée? 다들 택진 지든 케밀렌스 라버스 다 단지 먼저 지든 켈렘바스 라이즈라요와 디난지 수도데 디마이 바지네 다 지든 켈링 말레스 낭셰베 제라 때니 아니 지르유 치 탐지 두고르마도 아니 델마덴바 지르 된지 따원이 요 말이 선라고레스. Et en fait, ça c'est la particularité, notamment une des particularités donc de l'école Chittamatra, c'est de considérer en fait que les phénomènes extérieurs n'existent pas réellement parce que en fait les phénomènes extérieurs n'apparaissent qu'en dépendance en fait d'une substance intérieure, en fait littéralement. Non, quitte. Donc, il est fait grâce ici des débats qu'il y a autour de ce point-là. Des heures de débat. Et ici, on sent bien cette différence pour la deuxième partie. Donc, c'est en relation avec l'auto-perception. En fait. Et ici, donc, non seulement ce sont des philosophes donc, qui acceptent l'auto-perception, donc comme les Sotantrika, donc qui affirment l'auto-perception, mais donc il est stipulé qui affirment l'existence réelle de l'auto-perception. Och så testmångslämnar och karesena det då det pas då det pas des takarang je vois des joie. Donc ça on pourrait dire bon c'est pas il y a rien de nouveau par rapport aux Sotantrika en effet. Ils acceptent l'existence de l'auto-perception et ils non, attendez, j'ai un trou. Non, c'est les Vaibhashika, tant pour moi, pardon, excusez-moi. Pardon. Qui acceptaient aussi l'auto-perception et qui acceptaient qu'elle existait réellement. Mais eux, ils acceptaient que tout existait réellement. D'accord? Donc c'est ça. Donc ce point de vue-là, ça c'est pareil. Mais la particularité donc, des Vaibhashika, des Chittamatrins, c'est de n'accepter que l'existence réelle, en fait, voilà, de phénomènes comme l'auto-perception. Je veux dire juste ça, comme ça. Pas des phénomènes extérieurs. Ça, c'est vraiment particulier. 다 셈잠바 남리바 nenjochoba
nam tenji slash. Va. Alors, Ani Nenjoba. Nenjoba. On a comme synonyme également donc de l'expression de ces philosophes, on va dire, donc ce sont des chittamatrins, c'est-à-dire des tenants de l'esprit seul. Donc, ça c'est la traduction du sanskrit. On peut également se référer à eux en parlant des tenants de la conscience, en fait, simplement, de la conscience. Ou encore, on se réfère à eux comme étant, c'est bizarre que j'ai cette traduction ici, des pratiquants, ouais, c'est pareil, des pratiquants yogiques. Pratiquants yogiques. Ce qu'on appelle le yogacara. Vous l'entendez des fois plus peut-être ce terme-là, les yogacharins, donc ou le yogachara, c'est le Shittamatra, c'est pareil, c'est l'école Shittamatra. Yogachara. Oui. Nenjochapa. Alors pourquoi tenant de l'esprit seul? C'est parce que tous les phénomènes, pour donc les chittamatrins, tous les phénomènes sont de la nature de l'esprit. En fait, ça c'est vraiment la particularité de cette école. semtam기 다니도 좁주라고디 간지지 샤고 그래서라나 sem기 땡기 바자샤바 텔레데니 니 지르유기 나와든 샤르교레 슬라빙와레스. Et comment en fait comprendre cela pour cette école, donc de considérer de quelle manière finalement tous les phénomènes donc sont simplement de la nature de l'esprit en fait, ou de la nature de la conscience en fait. C'est parce qu'ils considèrent en fait que les phénomènes apparaissent à l'esprit en fait uniquement en dépendance d'une empreinte présente sur le courant de conscience. Et lorsque s'active en fait, s'éveille cette empreinte, l'apparence en fait, d'un phénomène s'impose à la conscience, s'impose à l'esprit. Et il considère que cette empreinte, en fait, comporte une partie qui est de la nature de l'objet et une partie de la nature de la conscience, en fait. Ce qui amène 베지샤를 가르치는 바자세도 이미 베직 하다미다 루숨라 추디나인데 간에 추다 나다 드지 숨는 거레스 디 바자세도 있는 거레스 어디 두고레스로. Et l'exemple le plus célèbre en fait qui est utilisé pour illustrer en fait cela et comprendre de suite cela, c'est le fait de présenter un liquide en fait à un dieu, un être humain et un naga. En fait, un dieu va le voir comme du nectar. En fait, ce liquide va apparaître à l'esprit d'un dieu comme du nectar, va apparaître à l'esprit d'un humain comme de l'eau, va apparaître à l'esprit d'un naga comme du pu. Donc il s'agit, on peut dire, extérieurement du même liquide, en fait, mais qui n'est pas perçu par l'activation de la même empreinte, en fait. C'est ça. Ce qui veut dire qu'il n'y a strictement rien du côté du liquide qui existe en tant que pu, en tant qu'eau ou en tant que nectar, finalement. Ça montre bien ça. Et que l'objet appréhendé n'existe pas à l'extérieur, mais n'existe finalement que comme le simple éveil, activation en fait d'une empreinte donnée qui a pour nature pas pour moitié l'aspect de l'objet et pour autre moitié l'aspect de la conscience qui l'appréhende. Ça c'est réellement la particularité de la pensée du Chittamatrin.
Et Samtangda. ça paraît simple à exprimer comme ça. Quand on réfléchit vraiment en profondeur, c'est très subtil et c'est pas simple finalement à appréhender. C'est pas si simple que ça à appréhender. 딱다 이메 저와잖아 하고 그랬는데 봐도 Kanki? 딱다 이메 저와잡스는 강이 그래서 Takda yinamena. 딱다 이에는 딱지 지니지 저와잡나 Mhm. 자스 무차기 그래서 Parce que lorsqu'on veut vraiment rentrer en profondeur, essayer de voir réellement quelle justesse ça a ou non, on se rend compte que ça amène beaucoup, beaucoup de questions finalement. Et c'est sujet à beaucoup, beaucoup de débats. Mais ce soir, on va éviter les débats. 난 남바릭 바스 남바릭 바스디 다 배제나로라 체 남바릭 베다니도 주바 인상 다가랑 샤샤 올다시나마 샤샤 남바릭 바스디 체는 남바릭 베다니도 주바 인상 셈기 다니도 주발라다 남바릭 베다니 주바 직바샤 직바로와 이네 딜라 데시 잡단티 네베지 되기도 와 코르데지 체 탐제 넘버릭 바데 셰바 넘버릭 베기 띵기 바자기 로아 바자 세발레 투바 마도 치르중문이 매바킬레 마스 원데데 치르샤. Et donc, tenant de la conscience, très honnêtement, la définition est très proche de tenant de l'esprit seul. Hein, quand on regarde ces deux, ce qui justifie en fait ces différences d'expression. Ici, simplement, qu'est-ce qu'il est dit? On se retrouve très proche de ce qui a été dit précédemment, c'est que tous les phénomènes, finalement, du samsara comme du nirvana, en fait, s'élèvent, donc sous-entendu à l'esprit, donc s'élèvent en dépendance ou sont établis, s'élèvent en dépendance de l'activation, en fait, d'une empreinte présente sur la conscience. 바자 세도니 주백 마도 치르중문에 매병왕네 아니 가도는 냠랭치지 아니 시에는 동에들 nenjujo 바바스 Dites-moi. 냠랭 karne 람 냠술레니 도야 시행이들라 nenjujo 바바스 양키야쿠토 됐습니다. 강될 탄다 바자 세도지 최단 초발했어. Yeah. 디응왕네 냠랭치지 강을 줘야 돼. 냠술렌지 제시점으로. Allez, tawatela. Et shishabengang. Et ok, par yogacharan ou pratiquant yogique, en fait, qu'est-ce qui est éclairé par cette expression-là? C'est le fait finalement que ces pratiquants s'appuient sur cette base, en fait, qui est leur perception de base de la réalité, à savoir en fait que les phénomènes donc extérieurs n'existent pas, donc réellement, et qu'ils n'existent que comme activation, comme éveil, comme activation d'une empreinte donc placée sur la conscience. En fait. Et ça, c'est leur base de réalité. Puisqu'on se souvient, chaque courant envisage ces trois aspects qui sont la base de la réalité telle qu'ils la perçoivent spontanément, qu'ils la décrivent, le chemin ensuite à partir sur lequel ils vont, les outils qu'ils vont employer, en d'autres termes, pour ensuite obtenir les résultats. On se souvient de ces trois aspects. Et la base ici pour eux, qu'est-ce que c'est? C'est une absence d'existence réelle des objets, une absence d'établissement réel des objets, qui sont finalement qui apparaissent uniquement en dépendance en fait de l'activation d'une empreinte présente sur leur courant de conscience. Et c'est à partir de là donc qu'ils pratiquent ensuite, qu'ils vont appliquer donc en d'autres termes les non-soi. Donc observer les objets de réfutation et appliquer les non-soi, c'est ça. Hein. Donc c'est ce qui leur vaut ou peut leur valoir ce terme également, cette appellation de yogacharan ou de pratiquant yogique. 다 되네. 다 셈담바델라 yana 셈담 남dem바다 남좀바 신이리고 그래. Alors, lorsque l'on aborde ensuite les subdivisions, donc on peut distinguer, donc après maintenant indépendamment des noms de l'expression qu'on garde, on va garder les Shittamatra, mais indépendamment de cela, donc ensuite au sein de cette école, donc de Shittamatra, on peut distinguer deux courants majeurs, ce qu'on va appeler donc les Shittamatrins qui sont des partisans de l'aspect véridique et des Shittamatrins qui sont partisans de l'aspect fallacieux.
Donc les partisans de l'aspect véridique et d'un autre côté les partisans de l'aspect fallacieux. C'est faux, hein, pas le fallacieux. Ah, alors ceux d'entre vous qui avez le fascicule, tout est écrit dedans. Hein. Vous n'avez pas besoin de le... Voilà. Le Geshe l'a dit, je vous vois prendre des notes. Ah d'accord, ah oui, non, c'est parce que j'utilise, pardon, d'autres traductions, c'est souvent le cas. Mais bon, on le comprend, puisque là, vous avez ceux de l'aspect... Alors, ceux, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ceux de l'aspect vrai, ceux de l'aspect faux. Donc bon, jusque-là... C'est de l'aspect faux. Les partisans voilà, de l'aspect véridique. Alors là, ça se devient plus subtil, ici, maintenant. 남덴바, 남준바, 남덴베기 천이샤인데가네. 샘담바 강시, 샘담바 이인바제. 수동기 주지사, 송징우숨라, 수라반나미 차라, 마리 바자지 레바 마슈바 되바데, 남덴베 천이레 선선레스. Alors là, on va aller doucement. Les partisans, qu'est-ce que c'est un partisan en fait de l'aspect véridique? Un partisan de l'aspect véridique, en fait, c'est un philosophe Chittamatra qui considère qu'une perception directe, qui relève donc du continuum d'un être ordinaire qui appréhende une forme. Par exemple, une perception visuelle directe. Donc une perception directe qui relève du continuum d'un être ordinaire qui appréhende une forme, n'est pas entachée, cette perception directe n'est pas entachée par les empreintes de l'ignorance quant à l'apparence grossière de cette forme. Donc c'est un philosophe Chittamatra, c'est quelqu'un qui considère qu'une perception directe qui relève du continuum d'un être ordinaire qui appréhende une forme, n'est pas entaché par les empreintes de l'ignorance, on pourrait dire relativement, si vous préférez, à l'apparence grossière de cette forme, quant à l'apparence grossière de cette forme. Est-ce qu'on a la même chose ici? Ah, c'est différent? Ah pardon, alors attendez alors. Qu'est-ce que je lise le truc? Attendez. 렐하와질라와 즉 렐하와질라와 즉 렐하와질라와 즉 렐하와질라와 삼로 non 렐하와질라와 s'entend 샘담바 임바 강실라 pardon 샘담바 임바 강실라 attendez excusez-moi parce que j'entends pas du tout sinon pardon 샘담바 임바 강실라 왕실라 Sola soba rakba nawati. Nawa rakba. Nawa rakba de. Khan nawata to tuba dengedi semdan namdemba. Nawa rakba de. Rakba de nawa nanshin nawata to tuba dengedi. Nawata tuk. Yore tsine. Odi namdemba. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on le dit beaucoup plus simplement? Ça veut dire que pour ce type de partisan de l'aspect véridique, en fait, il considère que une conscience, en fait, une conscience a une conscience sensorielle, pardon, a une conscience sensorielle, donc directe, s'entend, a une conscience sensorielle, en fait. La forme et autre qui lui apparaît, c'est-à-dire c'est les objets donc de ces différentes consciences sensorielles, la forme et autres qui lui apparaissent donc de façon grossière en fait, c'est cette apparence-là en fait est fidèle à la réalité. C'est-à-dire que l'objet existe de la manière dont l'apparence l'objet existe de la manière dont il apparaît à une telle perception visuelle, à une telle perception sensorielle. C'est ça qui est dit là, en fait. Je vois Marikpam Lepa Imbate. Je vois quand Nawata Tubate, Nawata Mariba Lexna
마리베기 레서나 그 자비르비로와 나와다도 주고요 말. Et donc, quand on a ici cette section n'est pas entachée par les empreintes de l'ignorance, en fait, c'est quoi? Lorsque l'ignorance intervient dans quelque chose, elle met un filtre, elle floute finalement la réalité, d'accord? Donc, elle fait que du coup, ce qui apparaît est illusoire, est trompeur en fait quelque part. Voilà, est trompeur et ne reflète pas une réalité. Lorsque une perception n'est pas entachée par les empreintes de l'ignorance, donc par l'ignorance, il n'y a pas ce flou. Donc ça veut dire que l'apparence reflète la réalité. C'est ça qui est dit, pas plus. semdamegi songji mishe da shana songji mishe shana songji mishe da la nangju mando sumshe ngores songji mishe da ngombuji mishe la genda ngela digere nga tesela nso mama cheba gunjim poche ngombuji mishe slagenda ngonsin ngombuji mishe 천동 ngombo so ngombuji mishe sha digere 호원들라 나테스들이 digere ngombu 나야 직체 당ngombu 락바 나야 직체 남지 제선디 ngombu 나와 직체 ngombu 임바 나와 직체 그런 ngombu 임바 나와 직체 니레 오타가로 직다가로 당ngombu 락바 남지 직 텔라 락바 남지 직 이거래 ngombu 락바 락바 쓰지다 그런 숙베트 락바 그런 통돼야 돼. 그 이만 남주직다 락바 남주직 로가샤는 거래. content 락바 tan 다르 락바스나 데스 숙락바 통지 들어와. 숙락바 통지 다라와. 안주 숙락바 제단 dinang주 수미어레스. 숙락바 통고아래 수수 통고아래. 로와. 수수 통고아레스. 수수임바 통고아레스. 수락바 통고아레스. 니체. 디니라 남덴바디기 말마 당 ngombu 나와 직체. ngombu 라바 나와 직체. 니샤송아. 다들라 ngombu 데니 낭셰베들라 마데바 치르도 좀 나와 직 낭주직 요레스. 다 ngombu ngara도 전부 되지요네 전부 가려요 봐지. 로로코라 낭돼야 돼. 와, 속에 있는 속으로 로로코라 낭돼야 돼. 수라바 나야 돼. 어디 로가지. ngombu sob다거라 천거라 천 이만 낭주 직체. 천 ngombu디 라바 낭주 직체. 낭주 수미어레스라 그래다. 다 생담에 두즈리라디. 생담에 두즈리 낭주 숨제. ngombu 라바 낭주 직체. ngombu 낭주 직체. ngombu 낭셰베들 마도바 코랑원에 주바 낭주 수미어레스. 다디 낭주 타마디 전단 남덴바기 낭주 타마디 수라바 낭주 하고라. 수라바 나네 요라. 라발라디가는 알아두다 무슨기 코람베드 도도고랑 통돼야 돼 랍데고라 딜라고라다. 다이 뭐 임반낭주다 라반낭주니라 야바친 샤용 거 코랑 샤단로데. 얘한테 잡아시라 요 말와. 메도 임바나. 메도 라발라디가는 메도 속 차상 용소가 난데 차상 용소가 난데야 돼. 어디 나와 라바디 된디지 난데지. 메도 임바디 로가직체. 메도 수 라바 난데 직체. 되니 메도 디니 낭셰베델라 마도바 치르중원에 줘봐 남주직 남주 숨여레스 다 남덴바기 치르중원에 줘봐 남주디 남덴바 마레스 좀 추바레스 당원데 추바레스 다수 메도스 나야 되다 메도 라바 나야 디니자디 다 덴바레스 가르스는 그런 미시디 모숨을 나와나시 나와도 요레 선 라병 거레스와 디데스 녀다 요레 다자
나온진데 샤단다. 说，这上的王谢伊那看着的怎么英国去了哇？王不무슨 참아대. 왕부 록실 말해봐. 데라 카투레 수 라발라 마리벨레요 마리 니니 수기 다 카도이나 이비나 데라 레요 마리스. Ok. Qu'est-ce que est expliqué ici? C'est que pour les Chittamatrins, en fait, prenons l'exemple d'une perception visuelle qui appréhende une forme. Donc, elle peut appréhender les fleurs ou elle peut appréhender le bleu, la couleur bleue, peu importe. Donc, imaginons une perception visuelle qui appréhende une fleur. En fait. À cette perception visuelle-là, en fait, va pouvoir s'imposer trois apparences. Il va y avoir l'apparence, en fait, de la fleur comme étant une fleur. Il va y avoir l'apparence de la fleur comme objet grossier, c'est-à-dire finalement un rassemblement de couleurs et de relief, en fait, de formes. D'accord ? Ça, c'est ce qui apparaît à la perception visuelle, en fait, foncièrement. C'est un mélange comme des pigments de couleurs et du relief, quelque chose en tridimensionnel. D'accord ? Une forme. Donc ça, c'est la deuxième chose qui peut apparaître à une perception, je vais le dire plus largement, une perception. Et la troisième chose qui peut apparaître à une perception, c'est le fait que cette fleur apparaît de par elle-même. Ça, ce sont les trois apparences qui peuvent s'imposer, en fait, à une perception. Donc, qu'est-ce que vont dire les Chittamatrins dans les partisans de l'aspect véridique? Eux, ils vont considérer, en fait, Rangone Juba, quand est Nawadi, quand est là, j'ai Rangone Juba, quand est Nawadi, quand est di Ngone Mares Hakokeurwa. 딜라고라 낭셰베 델라 마토바 치르는 주바디 나와디 데바 마레스 낭셰베 셰베 델라 마토바 치르는 주바 나야지로라 야 치든디 데바 마레스 치르드 주바 메바 켈링거와 낭셰베 델라 데니 주바 치켈링거와 allez 텔라 잘레케로와 낭키셰바 숨바들다 là donc la première apparence, c'est l'apparence de la fleur en tant que fleur. La deuxième apparence, c'est l'apparence de la fleur en tant que forme, couleur, etc. Et la troisième apparence, ça peut être l'apparence de la fleur existant de son propre côté, existant réellement. Sous-entendu, sans avoir rien à faire avec la conscience qui l'appréhende. En fait, c'est ça. D'accord ? Les tenants, en fait, ou les partisans de l'aspect véridique considèrent que, par exemple, à cette perception visuelle-là, n'apparaissent que les deux premiers. L'apparence de la fleur en tant que fleur, l'apparence de la fleur en tant que forme et couleur. Mais que, à cette perception visuelle, donc il y a une perception directe, on l'a déjà vu plus tôt, en fait, à cette perception visuelle-là, n'apparaît pas, en fait, que la fleur n'apparaît pas comme existant réellement, comme existant de son propre côté, sous-entendu indépendamment de la conscience qui l'appréhende. Je vois. Et pourquoi cela? Parce que la perception visuelle, en fait, est une perception sensorielle qui n'est pas entachée par l'ignorance. 텔라 qu'est-ce que j'ai dit? 치든도 남기요레스. 남기요레 나와도 주요 말이스.
Ok, attendez, que je précise quelque chose. Pardon, c'est que à cette perception visuelle donc, directe, pardon, donc je corrige ça. Le dernier type d'apparence, c'est-à-dire qu'à cette perception nawa sharki yore, yina yang kanet nawa kanet tato yomare. Non, tato chu yomare. Tade chuba des laware. Chuya de la chudé. Ok, alors j'ai dit quelque chose qui n'est pas juste. Pardon. Attendez, pour expliquer, voilà, on va préciser plutôt ça, cette dernière apparence-là. C'est-à-dire que cette perception de la fleur existant réellement, existant de son propre côté, apparaît en fait à la perception visuelle qui appréhende la fleur, mais cette perception-là ne la considère pas comme juste cette apparence. Voilà. C'est-à-dire que cette perception sait que cette apparence-là de la fleur existant réellement ne reflète pas la réalité de l'existence de la fleur. En fait, c'est ça. Parce que, justement, la perception visuelle en tant que perception sensorielle est une perception qui n'est pas entachée par l'ignorance. Je vois. Ya, yine nawa kana chirol tu nawa sharki yore. Yine ya zinki yomarewa. That's true. Mari pajagi le diyor. Gangni de leo mari. Gangni de leo mari. Gangni di mar ngi di sawanin lameda. Ni sawanin lameda. Ni sawanin lameda di. Ni sawanin lameda. Mari pajagi leo resela. Tanda di gangni di ngusumdu naya ngombu naya ngombu kaza ngombu inada medo naya da medo raba naya di mari pajagi leo mari. Di nawa nanshin yores. Dingi sabulay ba. Ta chigdi nawa nanshin yomares. Mari pajagi le yores. Da nawa norwate tongo mare. Ta di nawa tatu chubsha sam dinjan dela dinen chubi yores. Da dire. Allez. Ok, alors on va effacer tout ce qui a été dit. D'accord? On repart à zéro. On va faire simple. On repart à zéro. Ok. Bon, on a toujours une fleur, on a toujours une perception visuelle de la fleur. Ça bouge pas. À cette fleur, donc, cette perception visuelle, donc apparaît une fleur. Il y a cette apparence en fait de la fleur à la perception visuelle. Il y a l'apparence d'un objet grossier, en fait, d'une fleur grossière, c'est-à-dire les couleurs et les formes à la perception visuelle. Et il y a aussi une apparence donc d'existence réelle de la fleur à la perception visuelle. Voilà. En fait, les deux premières apparences, en fait, ne sont pas entachées par l'ignorance. Donc c'est ça en fait qui est dit. C'est-à-dire que la perception visuelle à la perception visuelle, la fleur apparaît en tant que fleur. À la perception visuelle, l'aspect grossier de la fleur apparaît en tant qu'aspect grossier de la fleur, pour dire simplement là. Ça, c'est pas ça, c'est vrai, c'est correct, ou c'est pas entaché par l'ignorance, donc c'est vrai. Par contre, à la perception visuelle, la fleur apparaît comme existant réellement, en fait. Et cette kangi, c'est-à-dire apparaît comme existant réellement, c'est-à-dire sans dépendre d'une empreinte. On dit littéralement d'une substance interne. Ça veut dire l'empreinte ici qui est activée et qui a donné naissance à l'apparence de la fleur. Voilà. Ça, c'est pas appréhendé par la perception visuelle. Et parce que l'apparence visuelle donc est entachée par l'ignorance. Tanda di nawatamadire.
Rakbala, Léo Marie. Non, Et c'est ce qu'on retrouve, pardon, dans la définition de Slamna, qu'on retrouve dans la définition, parce qu'on avait les tenants, les partisans de l'aspect véridique. Donc, ils considèrent que la perception directe, en l'occurrence là, notre perception visuelle, par exemple, qui appréhende une forme, donc cette perception visuelle n'est pas entachée par les empreintes de l'ignorance quant à l'apparence grossière de la forme. C'est la deuxième apparence qui s'impose, on se souvient. On avait la première, c'est la forme apparaît en tant que forme. La deuxième, c'est l'aspect grossier de la forme qui apparaît. En fait, là, cette perception visuelle n'est pas trompée, en fait, tout simplement par l'ignorance, puisqu'elle n'est pas entachée par l'ignorance quant à cela. Par contre, elle est entachée par l'ignorance quant au fait que lui apparaît une fleur existant réellement de son propre côté, sans dépendre finalement d'une substance intérieure, c'est-à-dire d'une empreinte qui s'active en fait et qui donne naissance en fait à cette apparence. Voilà. Ça va? Ça va? C'est correct? C'est très très compliqué. Donc les partisans de l'aspect véridique nous auront occupé l'essentiel de l'heure. Donc même et donc en fait, en même temps, ils ont pris beaucoup de place, ces partisans de l'aspect véridique, mais ils nous facilitent la vie pour les suivants, puisqu'en fait, les autres, on verra que eux, par contre, donc sont entachés. Enfin, pour les autres, en tout cas, une telle perception directe est entachée au contraire. Donc par l'ignorance quant à l'aspect grossier même de l'objet. L'absorbein. L'absorbein. Très vite, hein? C'est ni. Je vois. Yeah. Le son de Christian devient de plus en plus subtil. C'est vous qui l'appréhendez comme ça ou... Non, c'est en percevant en fait que cette apparence s'élève en dépendance de l'activation d'une empreinte, bien sûr que je l'appréhende ainsi. Dans votre conscience, pas dans la mienne. Ça, c'est pour l'appréhender, c'est sûr. On va faire les dédicaces. Dire les dédicaces, page 16 dans la compilation de prières pour l'Institut Vajrayana. Lama Sangindra Gyurthai Drawan Chi Kyang Malupa Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit. Que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma. Et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jocho Semni Boche Mage Banange Juroji
Cheba Nyamba ba me pa ya gone godo pelwajo. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Auquel lieu des bodhisattvas puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. On va dire la première strophe pour la longue vie de sa sainteté. Jiken kan de pende malu baal kan le jungwe sambe yeno ajizo denje jazo daso duje kondo nyur nyeshos daso duje kondo dela pardon. Là, voilà, à partir de Kondo. daso duje kondo nyur nyeshos nyur chensho la mes nyur nyeshos Alors, on va juste modifier. C'est pas. Alors, pendant un moment, on avait dit Daksok Dulce Nyurtu. Gwendo. Non, Daksok Dulce Gontu. Avant, on disait Nyur Jonshok. Donc, veuillez revenir rapidement, en fait. Et maintenant, en fait, c'est Nyur Nyesho. En fait, on pourrait spécifier encore, veuillez être retrouvé rapidement. Voilà. Et donc, serait Nyur Nye Chok. Nye, c'est trouvé. Nyur, ça reste rapide. À la place de Shapten. Shapten Chok. Nyur Nye Chok. Shapten, c'est les pieds. Ten, c'est stable. Donc, que les pieds restent stables, ça veut dire que demeurer longtemps. Ça veut dire ça, c'est ça. Nyur, John, Nyur, ça veut dire rapide. Et un nier, ça veut dire trouver. Donc, que vous puissiez être retrouvé rapidement. Que vous soyez retrouvé rapidement. Nur, nier, chok. Puisqu'en fait, il a été indiqué que la manifestation, enfin que le continuum de Rinpoche s'était manifesté. Voilà, c'était incarné, si on veut dire simplement. Mais maintenant, on l'a pas retrouvé. En fait, voilà. Donc c'est, puissiez-vous être retrouvé rapidement, on pourrait dire. Donc la requête au maître de demeurer longtemps maintenant, donc on adresse principalement donc à la réincarnation de la Mazopa Rinpoche pour qu'il ait toutes les conditions favorables pour pouvoir enseigner le Dharma à tous les êtres et de la manière la plus parfaite possible, encore mieux qu'il ne l'a fait dans la vie précédente. Jetsun la me Nagatile Chochu Ye Patan Angete Bede Mesasan Gedrowe Mesetadone
Grâce à ces vertus, puissent tous les êtres parachever les accumulations de mérite et de sagesse et atteindre les 2 corps excellents qui découlent des mérites et de la sagesse. Dans toutes nos existences, sans jamais être séparés des maîtres parfaits, puissions-nous jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissions-nous rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Vajradhara royala kalikabudenzi chaza hakogo waresu. Damena mambo shedeyadun sama shego waresu. Et au vu de comment s'est passé l'après-midi, ça nous donne quand même une petite idée de la difficulté qu'il y a d'atteindre justement cet état de Vajradhara. Je n'ai pas dit. Hein. Dintama Sanji Koban Tobiala, Dintama Shego waresu. Hago waresu. Kalikabu waresu lame. Lame Dintama Shego waresu. Ok. C'est pas grave. Ok, et donc apparemment j'ai entendu des voix encore, donc c'est pour le problème de l'après-midi, je suis désolée. Donc Geshe-la n'a pas été si plombant que je l'ai été au final, puisque Geshe-la a dit justement, pour parvenir à cet état de Vajradhara, il importe justement de comprendre et de connaître en fait toutes ces différentes étapes, en fait tous ces différents éléments pour y parvenir. Merci beaucoup. Merci. N'a pas besoin. Je ne sais pas, moi. Christian. Pour moi, Vajradhara, ça évoque quand même les tantras plutôt que la philosophie. Tantra, c'est grâce à Sutra. Ah. Son Sutra, Tantra, c'est Hon Pepe. N'est-ce pas? C'est grâce à Sutra. D'abord, après Sutra. Après, Tantra, c'est top. Son Sutra, Tantra. Oui. Tantra, c'est on pont directement en bas. C'est dangereux. C'est important. Merci. La prière dit Vajradhara, elle dit pas juste Bouddha. Donc c'est encore plus haut. On n'a pas besoin de débat. Hein. Merci. Bonne soirée et à demain. Merci. Donc ce soir, il y aura la pratique de Vajrasattva. Pas Vajradhara, non. Vajrasattva à 20h sur Zoom aussi, avec le lien des pratiques quotidiennes.